Je sais pas combien de temps il faut jeûner. Ça dépend de ton terrain, de ta physiologie. Pareil, je sais pas combien de pompes tu dois faire pour avoir des gros muscles. Ça va dépendre de ton système adaptatif, de ton système cardiovasculaire, de tes fibres musculaires, de plein de choses. Mais non, mais ça c'est pareil. Je sais pas combien de temps il faut que tu prennes une douche froide. Ça va dépendre de ton ressenti, ta propension à faire la thermogenèse, de la chaleur à l'intérieur de toi. Donc tout le monde est différent à ce niveau-là. Bon, mon Jean-Louis, là, j'ai l'impression que tu te perds un petit peu dans cette pratique de la loi de l'Hormèse. Et j'ai aussi l'impression que c'est le cas de nombre d'entre vous, parce que cette question, elle revient souvent. Les questions qui commencent par combien? Combien de temps? Combien de répétitions? Combien d'heures je dois passer en jeûne avant qu'il se passe de l'autophagie, des corps cétoniques? Combien? Cette histoire de la quantité, elle nous prend la tête et malheureusement, c'est vraiment contre-productif d'essayer d'aborder la santé par la quantité. Le vivant, il ne s'apprécie qu'en termes de qualité. Vraiment, le vivant ne s'apprécie de manière qualitative uniquement. C'est un peu comme si on demandait c'est quoi l'amour? Combien il faut aimer pour être heureux? Est-ce que avoir une femme et 2 enfants, ça suffit? Ou une femme et un enfant, c'est pas assez? Vous voyez bien que ça tient pas la route, ce genre de choses. Nos vies, elles ne peuvent pas s'appréhender de manière quantitative. Et on prend cette équation-là que j'ai notée à rebrousse-poil. On commence par la quantité et on essaye de multiplier le nombre de répétitions par la qualité. C'est-à-dire, ok, j'ai lu dans un magazine qu'il fallait faire, 20 pompes pour se muscler, et je vais essayer de faire les 20 pompes, je vais essayer de bien les faire. Donc on prend la quantité et on la multiplie par la qualité. C'est pas ça du tout. Il faut d'abord bien faire les choses, passer d'abord par la qualité, et une fois que la base de la pyramide est solide, que la qualité est là on répète. Là, on multiplie par la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La qualité, ça va vous permettre, peu importe ce que vous êtes en train de faire, l'appréciation du vivant, puisque vous allez être connecté à la sensation et l'émotion. C'est ça en fait la qualité. C'est qu'est-ce que je ressens quand je fais la chose ou quand je ne la fais pas. Qu'est-ce que je ressens quand je jeûne? Qu'est-ce que je ressens dans le bain froid, dans la douche froide, dans le sauna? C'est ce ressenti-là qui va vous dire si vous faites bien ou mal les choses, et à partir de là, vous allez pouvoir mettre le facteur quantitatif. Donc la sensation, tout simplement, l'effort, la douleur, est-ce que c'est dur ce que je fais? Est-ce que ça me demande un certain taux d'effort? La douleur, est-ce que ça fait mal? Le bain froid, la douche froide, etc. La fatigue, et évidemment, si mon effort se prolonge sur 30 secondes, 40 secondes, je vais commencer à avoir l'intensité qui décroît. Donc, c'est là où, par exemple, quand je vous parle d'entraînement à haute intensité, le HIIT, quand on me demande est-ce que c'est 30 secondes? Est-ce que c'est 40 secondes d'effort? Je dis non, c'est à partir du moment où vous ne touchez plus votre maximum, où la vitesse commence à décroître. Donc vous comprenez bien que c'est propre à chacun. Si vous commencez par l'aspect qualitatif, vous allez savoir, vous allez sentir à partir du moment où vous n'êtes plus dans votre zone rouge. La facilité, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Ben ouais, parce que si vous avez lu dans votre magazine préféré de sport qu'il faut faire 3 fois 20 pompes pour avoir des pecs comme ça, vous allez faire 3 fois 20 pompes, mais autant ça va être super simple. Et si vous occultez complètement cette sensation de facilité, et au bout de 6 mois, vous avez fait tous les jours 3 fois 20 pompes, vous n'avez pas du tout pris de masse musculaire, ben vous avez fait fausse route. Vous vous êtes pas dit, attends, non mais cet exercice pour moi il est trop simple, il faut pas que je fasse 3 fois 20, il faut que je fasse 3 fois 30, 3 fois 40, ou sinon il faut que je joue avec le tempo beaucoup plus lent sur la face excentrique ou concentrique. Bref, il faut que je change, il faut que j'arrive à un niveau de difficulté qui soit propre à moi, qui me corresponde, qui corresponde à mon terrain actuel. Ce qui va complètement à l'encontre de l'idéologie actuelle, puisque dans notre monde moderne, on veut nous vendre des formules toutes faites. Vous voulez prendre de la masse?
faites 5 fois ces exercices. Vous voulez perdre du poids, jeûnez pendant 2 jours ou mangez cétogène. On essaye de nous coller des modèles quantitatifs en oubliant complètement notre connexion avec nos ressentis. C'est en ce sens que je dis que la loi de l'hormèse, c'est une école, c'est que vous serez votre propre maître. Vous serez totalement autonome après avoir expérimenté les bains froids, le chaud, le froid, l'exercice physique, le jeûne. On ne pourra plus vous la faire. Vous entendrez des avis, des opinions, vous les lirez dans les magazines ou sur Internet, mais vous saurez ce qui, au fond de vous, est vrai. C'est ça le vérisme. Quand je finis toutes les vidéos en vous disant la vérité, elle est déjà en vous, c'est qu'en expérimentant, vous allez sentir la validation intérieure qui vous dira ce qui est bon ou mauvais, vos points forts et vos points faibles. Et là, vous pourrez cheminer sereinement. Donc si on continue, il y a aussi l'aspect émotionnel dans le côté qualitatif. La joie, la peur, la frustration, le contentement, est-ce que tout ça, qu'est-ce que je ressens quand je fais quelque chose, quand je suis dans un acte, c'est ça qui va être vraiment important à étudier, à analyser pendant que vous pratiquez. Ça va vous permettre de vous adapter. Ça va demander à votre corps de s'adapter à ses émotions et à ses sensations. Et par l'expérimentation de tout ça, vous allez pouvoir individualiser vos entraînements, vos douches froides, le temps de sauna et toute votre vie. Et c'est comme ça qu'on progresse sur une pente ascendante, petit à petit, pas à pas, à votre rythme qui vous correspond à vous. Et sans vouloir forcément rentrer dans un dogme, dans un moule. La quantité, donc, c'est le coefficient multiplicateur de cette qualité-là. On multiplie tout ça par un nombre de répétitions, une durée, etc. Et la quantité, c'est toujours une mesure par rapport à une norme, par rapport à un modèle. Ça va être, si vous rentrez par ce facteur-là, par ce prisme-là, vous allez vous comparer à votre voisin qui fait pas 20 pompes, mais il en fait 25, et dit, mais il faut que je fasse 25 pompes alors pour lui ressembler. Et vous voyez bien que ça ne colle pas, ça ne marchera pas. Et on fait fi de tout ressenti, on essaye de, encore une fois, coller à un modèle, coller à une norme. Ce qui est contre-productif et ce qui va à l'encontre même du vivant. Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos sur la biochimie, le vivant, c'est avant tout une histoire d'interrelation. Les hormones, le système endocrinien, le système nerveux, tout ça, c'est la synergie de différents acteurs qui créent un tout. Et ce tout, il est supérieur à la somme des parties. Je vous renvoie sur les vidéos de la biochimie où je prenais par exemple la molécule d'H2O. Il y a 2 gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Pris séparément, c'est juste des gaz. Une fois qu'ils s'assemblent, ça devient un liquide, l'H2O, ça devient l'eau. C'est le phénomène de propriété émergente. Quand 2 choses se rencontrent, le tout est supérieur à la somme des parties. C'est exactement ça aussi à notre échelle. On s'apprécie de manière qualitative par les interactions entre nous et notre environnement, nos émotions, nos sensations et nos ressentis, et pas de manière quantitative. Donc, combien de fois de répétition de temps, c'est un outil. La quantité, ça doit rester un outil. C'est pas que c'est mal ou que c'est mauvais, c'est neutre. Un marteau, c'est neutre, mais si on se tape sur le doigt, ça fait mal. Il faut savoir bien l'utiliser. La quantité, le nombre de répétitions, c'est aussi un outil. Si on reprend 2 des plus grands sportifs qu'on a connus au XXe siècle, qui ont été Bruce Lee et Mohamed Ali, ils avaient la même phrase quand on leur disait combien de pompes vous pouvez faire d'affilée, etc. Et ils disaient, les deux, je ne compte jamais. Je compte à partir du moment où ça fait mal. À partir du moment où ça fait mal. Donc, à partir de la qualité, à partir du ressenti et de l'émotion, ils placent la quantité. C'est exactement ça. Donc pour moi, cette équation-là, la qualité qui est multipliée par la quantité et non l'inverse, c'est l'équation vertueuse. On doit d'abord, avant de se poser la question du combien, sur tous les plans de notre vie, je prends toujours l'exemple de l'hormèse, des bains froids, du sport, etc. Mais vous pouvez appliquer ça à l'amitié, l'amour, etc. Avant de se poser la question du combien, il faut se demander pourquoi
on fait les choses. Hein. Le pourquoi, c'est ce qui va donner votre philosophie de vie, c'est ce qui va donner votre cheminement de vie. Il n'y a rien de plus important. Comment on fait les choses? Faire les choses bien, être discipliné, être exemplaire par rapport aux valeurs, par rapport au pourquoi, qui sont importants pour nous. Et enfin, on place le combien, qui est seulement l'outil, qui est seulement le coefficient multiplicateur de tout ça. Voilà, c'était la simple piqûre de rappel, parce que je reçois beaucoup de questions et qu'on baigne dans ce monde du combien. On baigne, vous allez sur internet, c'est les 10 astuces pour perdre du poids, les 5 exercices pour absolument arriver à son objectif. Comprenez bien qu'il y a sans doute une part de vrai dans ça, dans ces astuces, dans ces conseils, etc. Mais il ne faut vraiment pas tomber dans le piège d'aborder son quotidien et d'aborder sa vie par ce prisme-là. Il faut rentrer par la qualité, par la reconnexion avec soi-même, par cette vérité qui est à l'intérieur de nous, par ce vérisme. Donc voilà mon Jean-Louis, j'espère que ça ira mieux pour toi. Cette équation-là, pas besoin d'être un matheux pour bien la comprendre, il suffit d'expérimenter. Une fois que vous aurez expérimenté, vous serez votre propre conseiller, votre meilleur médecin, le plus autonome possible dans votre vie. Je vous laisse là-dessus, on vous laisse là-dessus. À bientôt, chers véristes, pour une nouvelle piqûre de rappel, pourquoi pas, ou une vidéo sur la physiologie. Allez, ciao!